Bonjour, bienvenue à cette nouvelle séance de tapping haute fréquence. Alors, je rappelle brièvement qu'est-ce que le tapping haute fréquence. C'est une intention que le travail que nous faisons en groupe, Corinne, Eugénie et moi, pour Guillaume, va autant travailler pour Guillaume que pour vous, sans que vous ne fassiez rien ou sans que Guillaume ne fasse rien, juste par notre intention. Alors, bonjour Guillaume. Bonjour. Alors, qu'est-ce que tu aimerais bien travailler avec nous aujourd'hui? Travailler, adresser, avec sur quoi on peut te faciliter les choses? J'ai remarqué tout récemment que l'émotion de la tristesse, c'est quelque chose qui n'était pas fluide chez moi, que j'ai grandi en mettant de côté comme beaucoup d'autres, mais celle-ci, elle est encore pas. Mhm. Je me l'autorise pas. Même si il y a des grandes fois où c'est sorti, où je pleure facilement de joie, mais ressentir, vivre la tristesse, je sens voilà, que c'est pas encore là et ça me frustre que ce soit pas encore là. Donc, voilà. Là que ce serait peut-être la frustration pour commencer, je sais pas. Et comment tu sais qu'il y a de la tristesse qui a envie de s'exprimer? Euh, Merci pour la question. Bah, bon, c'était surtout hier en discutant avec quelqu'un, je me rends compte que j'ai jamais trop euh, pu montrer cette vulnérabilité. Et récemment, quand j'ai un conflit d'eau avec ma femme, merci de me les avoir montrés, j'ai remarqué que j'étais dans la colère assez vite et que j'avais court-circuité le passage où je pouvais vivre ce qui était désagréable et pourquoi pas idéalement le partager, quoi. Donc, en fait, tu t'autorises la colère, mais pas la tristesse, c'est ça Ouais, que tu me dis? c'est ça. Oui, mais comment tu sais que tu as de la tristesse juste parce que tu avais une dispute avec elle, mais le reste du temps? Le reste du temps, quand quelque chose devient désagréable ou me dérange, ça passe jamais par la tristesse. Alors j'ai fait une fois une séance où on s'est connecté de la tristesse et j'ai pleuré comme un bébé, je ne savais pas d'où elle venait. Mhm. Et puis on m'a dit une fois, tiens, tu as beaucoup de tristesse, moi, chose que j'aime pas trop, mais voilà, je l'ai pris quand même. Mhm. Aujourd'hui, ça me semblait juste hier quand je l'ai remarqué, quoi, que Mhm. j'aimerais que ce soit plus accepté entre moi et Mhm. moi. OK. Donc, entre toi et toi, est-ce que ce qui est le plus juste dans ce que tu viens de me dire, puisque moi je travaille souvent sur une phrase, sur une pensée, Mhm. c'est je n'accepte pas la tristesse? Alors déjà, ce sera ma tristesse, parce que tiens, je me rends Ben, compte qu'elle me fascine chez les autres. elle te En... fascine, mais Ok, je n'accepte pas ma tristesse. Ok, Ouais, d'accord. Elle te notamment fascine. Ouais. quand je suis en séance avec un client qui commence à pleurer, je trouve ça beau, je sais que c'est une libération du cœur et ça me touche. Ok, Et merci, je viens de me rendre compte. Et moi, je n'arrive pas. ok. Et j'ai jamais tapoté de tristesse sur moi-même d'ailleurs non plus. C'est comme si je ne me rends pas compte que j'ai de la tristesse. Mais peut-être que tu n'en as pas. Tu en as déjà eu une fois, tu me dis que tu as pleuré comme un bébé pendant une séance, mais tu ne sais plus à propos de quoi. Oui, c'était juste l'intention de se connecter à la tristesse, la laisser sortir. C'était Ok. pas Donc ça veut motivé. dire que tu sais quand même qu'il y a quelque part de la tristesse. Ouais, voilà. Ouais. Ok. Et puis j'ai eu deux, Donc, trois gros événements où j'ai pleuré de tristesse assez clair quand même. Mais il fallait oui, que ce soit fort, quoi. très très fort. Ok. Donc, je n'accepte pas ma tristesse, c'est vrai, à combien sur 10? Je n'accepte pas ma tristesse. 5. Que 5. Ouais, Donc, tu l'acceptes à 5. Tu ouais. l'acceptes à moitié quand même. Quand même, ouais. Ouais, ok. Alors, je suis frustrée de ne pas vivre ma tristesse, c'est vrai, à combien sur 10? Ouais. Ok. Le contrôlant, quoi. Ok. Donc, ça veut dire, alors moi, dès qu'il y a de la colère, ça me frustre. Ça, pour moi, la frustration, c'est la même famille de la colère. Ça veut dire, je devrais sentir ma tristesse. On est d'accord? Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est vrai à combien sur 10? Je devrais sentir ma tristesse. En fait, là, c'est que 3. C'est plutôt j'aimerais pouvoir la sentir, mais je vois pas comment, tu vois. Je sais que ce qui doit être, enfin, ce qui est,
Sinon, si tu n'avais pas de devrait inconscient, tu n'aurais pas de frustration. Tu vois? Parce qu'en fait, c'est un fantasme que je devrais c'est vrai. ressentir la tristesse. C'est pour être pleinement moi que je devrais ressentir la tristesse. Ouais, c'est ça. Tu comprends? Ouais. Ok. Alors, pour être Alors, à pleinement... combien? Oui, c'est vrai, à combien sur 10 pour être pleinement moi, je devrais ressentir... Ok, pour être pleinement moi, je devrais ressentir la tristesse. Ok, je vais partir avec ça, moi. Et donc, moi, je vais faire de la logosynthèse. Je fais pas ça. C'est pas grave, c'est un travail énergétique aussi. La seule chose, c'est que il n'y a pas de tapping. L'énergie, elle est dans les mots. Ok. Donc, toi, tu vas fermer les yeux et tu vas te connecter à ce pour être pleinement moi, cette phrase, je devrais ressentir la tristesse. Et donc, tu m'as dit que c'était 7. Hein. Ok. Et quand tu penses à pour être pleinement moi, je devrais ressentir la tristesse. La tristesse. Où est-ce que tu ressens ça dans ton corps? C'est en dessous de l'estomac. Ok. Très bien. Et cette phrase ou cette pensée, elle se situe où? Devant toi, au-dessus, en dessous, à gauche, à droite, derrière? Devant. Ok, très bien. Je vais faire une logosynthèse. Mesdames, je récupère toute mon énergie. Je récupère toute mon énergie Imbriquée dans la pensée. imbriquée dans la pensée. Pour être pleinement moi. Pour être pleinement moi. Je devrais ressentir la tristesse. Je devrais ressentir la tristesse. Et je la ramène à sa juste place en moi. Et je la ramène à sa juste place en moi. Et maintenant, il n'y a rien à faire, on reste en silence. On laisse les mots travailler. Oula, je ne sais pas qui a... Personne ne peut arrêter ce bruit, non? C'est très, très fort. C'est très, très fort. Je ne sais pas. Ok, si tu ne sais pas. J'enlève toute énergie non moi. J'enlève toute énergie Liée à la pensée. liée à la pensée. Pour être pleinement moi, je devrais ressentir la tristesse. Pour être pleinement moi, je devrais ressentir la tristesse De toutes mes cellules.
de toutes mes cellules, de tous mes corps dans mon espace personnel, tous mes de corps dans mon espace personnel, personnel, et je la renvoie et je la renvoie là où elle doit vraiment être. là où elle vraiment, doit. Je récupère toute mon énergie Je récupère mon mon énergie énergie imbriquée dans toutes mes réactions, imbriquée dans toute réaction, au fait que je ne ressens pas la tristesse, au fait que je ne ressens pas la tristesse, et je la ramène à sa juste place en moi. et je la ramène à sa juste place. Ok, maintenant Guillaume, si tu repenses à la pensée pour être pleinement moi, je devrais ressentir la tristesse. Tu l'avais devant toi et tu ressentais quelque chose en dessous de ton estomac. Qu'est-ce qui se passe pour toi maintenant? Ou qu'est-ce qui s'est passé? Cette sensation avait un peu évolué, mais elle est localisée au même endroit. Ensuite, elle est complètement partie. Beaucoup de vagues de bien-être, de montée d'énergie, j'ai l'impression. Et là, tout de suite, quand tu me l'as dit, c'est revenu à 2 sur 10. Ok, très bien. Tu peux ouvrir les yeux. Alors en fait, Corinne, qui va parler maintenant, elle ne fait pas de l'EFT. Elle va te dire ce qu'elle capte à propos de ton énergie à ce sujet.
Et rien que le fait de te dire, ça le dégage aussi. Voilà. Donc maintenant, à toi, Corinne. Alors, cette tristesse profonde, dès le départ, quand tu as dit que tu pleurais de joie, là, tu arrives à le faire. Là, moi, j'ai failli étouffer. En fait, c'était vraiment, j'ai les larmes qui me sont montées. Là, ça m'a vraiment attaqué. J'ai toussé. J'étais très mal. C'est la gêne. Elle vient d'une honte, du fait d'avoir été humilié à un moment donné dans ta vie, et ça n'a pas été digéré. Il y a ce contrôle parce que tu es mécontent d'avoir été rejeté et tu te sens mal à l'aise de cette frustration. C'est un événement qui a semblé anodin, mais ça ne l'était pas. C'est quelque chose que tu as vu, que tu as enfoui et qui a ressurgi il y a quelque temps avec le comportement d'un enfant, mais d'un de tes enfants. Il s'est passé quelque chose, tu as vu quelque chose et ton inconscient a parlé. Il y a eu un comportement qui a fait tilt à l'intérieur de toi. Cette blessure, c'est sur laquelle tu as mis un baume, mais sans aucune expression ni communication sur ce qui s'est passé. Ça a permis effectivement de bloquer la tristesse parce que tu n'avais pas l'autorisation de la sortir. Alors, je ne sais pas si c'était l'autorisation d'adulte ou t'autoriser toi. Ça génère cette frustration qui est à l'intérieur de toi. Si tu te connectes à la tristesse d'un autre, effectivement, ça favorise l'expression de cette tristesse via cette autre personne, mais ça reste très superficiel. Et effectivement, pour être pleinement toi, tu as besoin de te connecter, de lâcher prise. Cet interdit s'attaque à ton système digestif dans la lenteur, ou va s'attaquer. En tout cas, il y a quelque chose au niveau du système digestif. Cette gorge irritée comme brûlée par les paroles qui sont non exprimées, c'est comme un long cri sourd qui ne parvient pas à sortir. Et c'est plutôt fort. Et c'est vraiment quelque chose à... Il va falloir vraiment laisser permettre de sortir tout ça. Je ne sais pas quel est l'événement qui semble anodin certainement pour d'autres personnes, mais qui n'était pas pour toi, puisque chacun interprète en fonction de ce qu'il vit. Voilà, je ne te demande pas d'aller chercher l'événement ni quoi que ce soit, c'est laisser l'énergie faire son travail. Si ça te parle, voilà, si ça ne te parle pas, c'est que c'est vraiment bien enfoui. Tu peux réagir si tu veux, ou tu peux ne pas réagir non plus. Donc, chacun fait comme il peut. Intéressant. Mais il y a quelque chose qui m'est venu tout de suite, ouais. Une forme de contrôle physique de mon père sur mon enfant, parce qu'il n'était pas assez... On voulait faire une photo de famille, et puis il ne voulait pas, il faisait le foufou. Et j'ai trouvé ça complètement inacceptable, alors qu'en fait, pour les autres, c'était normal, apparemment. Donc peut-être que c'est quelque chose que j'ai vécu étant petit aussi, ouais. C'est ça, c'est un contrôle sur toi, de l'autorité. Mais il y a quelque chose qui t'a vraiment fait honte et qui t'a énormément humilié, qui t'a mis vraiment très mal à l'aise il y a longtemps. Ouais, je ne vois pas tout de suite, mais j'imagine bien que c'est un truc similaire qui arrive. Ne cherche pas. Je ne cherche pas, je laisse venir. Ouais. Merci Corinne. Tu as fini? Oui, j'ai fini. On va nettoyer ça. Corinne, tu es très... On dirait que tu as récupéré l'émotion de Guillaume. Merci, Corinne. Je t'appelle à chaque fois que j'ai une tristesse. Je me pose des questions, Guillaume. Pourquoi tu veux tant que ça vivre la tristesse? Une question. En fait, à la base, ce n'était pas mon besoin, c'est plutôt qu'en creusant sur des événements douloureux sur cette semaine, je me suis rendu compte de ça. C'est vrai que je pourrais vivre sans vivre la tristesse, je pourrais continuer de vivre. C'est juste le chemin, la suite de mon chemin, quoi. Je prends les douleurs de la vie et je creuse et je vois qu'il y a ça, quoi. Après, c'est vrai qu'il y a longtemps en moi une envie de... On parle de développement personnel, mais de toujours mieux me révéler. J'essaie de mettre en pause. Je me dis des fois, vas-y, cool, s'il n'y a rien, c'est bon, il ne faut pas chercher des problèmes. Mais là, aujourd'hui, hier, j'ai cette prise de conscience sous le nez. Et du coup, je me suis dit, ces prochains jours, je souhaite que ça se pose, quoi.
Ouais. Alors, j'ai cherché une méditation sur YouTube pour me connecter à la tristesse ou autre chose, et on verra d'un coup, vous êtes là, quoi, donc c'est magnifique. Mais voilà, Ouais. c'est pas un besoin urgent, mais c'est une envie. Envie de vivre l'expérience. Ouais, j'ai aussi envie de vivre la vie dans toutes les dimensions, quoi. Ok. Parce Souvent, que, en fait, on veut vivre, quand on ressent de la tristesse, c'est pour attirer de la sympathie, de l'empathie, c'est pour que les gens s'intéressent à nous, en fait. Tu as besoin que les gens s'intéressent à toi. c'est une question? Oui. À mes douleurs, ouais. En fait, tout le reste marche très bien, et puis je suis visible, populaire, tout ça, mais vivre les douleurs, c'est assez nouveau. Et en fait, j'ai toujours été, on dit en anglais, solution oriented, et il y a un problème, ok, bah, c'est bon, allez, on cherche une Orienter solution. solution, d'accord. Voilà. Et je me rends C'est compte comme que... si, en fait, tu voudrais t'offrir le cadeau de la tristesse, quoi. Ouais, c'est ça. Le cadeau de la tristesse. Ok. Ouais, c'est joliment dit. Ok. Alors, j'aimerais que tu fermes les yeux, tu prennes une bonne respiration, et je voudrais que tu appelles la tristesse. La tristesse, elle ressemblerait à quoi pour toi? Des sanglots, les épaules qui Des en avant. sanglots? Ouais, j'ai envie de dire des petits spasmes du haut du corps qui se referment comme ça. Si c'était un animal, ce serait quoi? J'ai envie de dire un chat. Un chat. Un chat? Il a quelle couleur? Il est grand, il est petit, il est quoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial, ce chat? Il est blanc et puis il miaule. Enfin, des complaintes comme ça qui tirent en longueur et on voit dans tout son corps que ça va pas. Ok. J'aimerais que tu prennes ce chat, que tu le prennes dans tes bras et que vous fassiez une seule et même personne. Je voudrais que tu t'offres ce chat, que tu le prennes dans tes bras, que tu le serres très tendrement et que tu ressentes sa tristesse. Qu'est-ce que tu ressens? J'ai un peu de tristesse qui monte, il y a des frissons et une grosse douleur localisée en bas à droite, l'abdomen qui est parti. Tu avais une douleur qui était à droite et qui est partie? Oui, en bas de l'estomac, sur le côté droit, qui était assez intense pendant quelques secondes et qui est parti. D'accord. Qu'est-ce que tu ressens d'autre? Tout mon corps qui bouge. J'ai envie de pleurer avec tout mon corps. Ça, c'est tout nouveau. J'ai jamais fait un truc comme ça. Vas-y, lâche-toi alors. On va tapoter. Même si j'ai toujours été dans les émotions positives, Même si j'ai toujours été dans les émotions positives, que ça a été la ligne de ma vie, que ça a été la ligne de ma vie. Je suis fatiguée d'être dans la positivité tout le temps. Je suis fatiguée d'être dans la positivité tout le temps. J'ai trop vécu d'émotions positives. J'ai trop vécu des émotions positives. Ça ne m'apporte plus rien. Ça ne m'apporte plus rien. Ça ne m'apporte plus rien. Je voudrais vivre un drame. Je voudrais vivre un drame. Je voudrais vivre la tristesse. Je voudrais vivre la tristesse. Pour vivre une autre aventure de ma vie. Pour vivre une autre aventure de ma vie. Pour vivre une autre facette de moi. Pour vivre une autre facette de moi. J'envie les personnes tristes. J'envie les personnes tristes. Je me demande comment elles font pour être tristes. Je me demande comment elles font pour être tristes. Je voudrais qu'elles me donnent la clé pour être triste.
Je voudrais qu'elle me donne la clé pour être triste. Je sais que dans la tristesse, je trouverai ma voie. Je sais que dans ma tristesse, je trouverai la voie. J'ai envie d'être triste. J'ai envie d'être triste. Je vis trop d'émotions positives. Je vis trop d'émotions positives. Je me suis entraînée à être toujours positif. Je me suis entraînée à être toujours positive. Être positif ne m'apporte plus rien. Être positif ne m'apporte plus rien. C'est pour ça que je voudrais m'offrir de la tristesse. C'est pour ça que je voudrais m'offrir de la tristesse. Alors j'appelle la tristesse Alors j'appelle la tristesse pour me nettoyer. pour me nettoyer. J'appelle la tristesse J'appelle la tristesse pour vivre d'autres émotions que le positif. pour vivre d'autres émotions que le positif. Un être humain vit la joie. Un être humain vit la joie. Il vit aussi la tristesse. Il vit aussi la tristesse. Moi, je ne vis que la joie. Moi, je ne vis que la joie Et je voudrais m'offrir la tristesse. et je voudrais m'offrir la tristesse. Parce qu'en m'offrant la tristesse, Parce qu'en m'offrant la tristesse, je vais à la découverte de moi. je vais à la découverte de moi. Je vais à la découverte d'une autre personne en moi. Je vais à la découverte d'une autre personne en moi. J'ai besoin de la tristesse. J'ai besoin de la tristesse. Je ressens de la tristesse. Je ressens de la tristesse. Quand on est triste, Quand on est triste, on ne veut plus rien faire. on ne veut plus rien faire. On se sent paralysé. On se sent paralysé. On se sent abandonné. On se sent abandonné. On se sent une petite chose, On se sent une petite chose, comme ce chat que je tiens dans mes bras. comme ce chat que je tiens dans mes bras. Je voudrais ressentir de la tristesse. Je voudrais ressentir de la tristesse. Pour qu'on jette un autre regard sur moi. Pour qu'on jette un autre regard sur moi. On s'occupe de moi. On s'occupe de moi. On s'intéresse à moi. On s'intéresse à moi. On s'intéresse au petit garçon que j'ai été. Qu'on s'intéresse au petit garçon que j'ai été. J'aime la tristesse. Je veux cette tristesse. J'aime la tristesse, je veux cette tristesse. Me sentir différent. Me sentir différent. Je veux être une autre personne. Je veux être une autre personne. Je veux être vulnérable. Je veux être vulnérable. Je ne veux plus être fort. Je ne veux plus être fort. Rien que maintenant, je ne veux plus être fort. Rien que maintenant, je ne veux plus je ne veux plus être fort. Je ne veux plus tout contrôler. Je ne veux plus tout contrôler. Je veux tout lâcher. Je veux tout lâcher. Je veux tomber par terre. Je veux tomber par terre. Et vivre cette émotion d'être triste, d'être abandonné. Et vivre cette émotion d'être triste et abandonné. Je voudrais m'offrir ce cadeau. Je voudrais m'offrir ce cadeau pour connaître une autre facette de moi. Pour connaître une autre facette de moi. Bonne respiration. Guillaume, qu'est-ce que tu ressens? Un peu de frustration, de De pas quoi? avoir beaucoup de ressenti dans mon corps, Un peu de frustration de? de ne pas avoir beaucoup de ressenti dans mon corps, Oh. des paroles qui m'ont touché. Ok. Je porte une carapace. Ouais, c'est ça, Je porte une carapace. Porte une carapace. Je voudrais me défaire de cette carapace. Je voudrais me défaire de cette carapace. Mais quand on est un homme dans cette société, Mais quand on est un homme dans cette société, on doit incarner la force. on doit incarner la force. On doit être un homme. On doit être un homme. Un homme, ça ne pleure pas. Un homme, ça ne pleure pas. Un homme, ce n'est pas triste. Un homme, ce n'est pas triste. Un homme peut éprouver de la colère. Un homme peut éprouver de la colère. Et j'éprouve de la colère.
Et j'éprouve de la colère. Un homme, ça n'est pas quelque chose qui est triste. Un homme, ce n'est pas quelque chose qui est triste. Un homme, c'est l'action. Un homme, c'est l'action. Et moi, j'ai envie de m'arrêter un moment. Et moi, j'ai envie de m'arrêter un moment. Et moi, j'ai envie de m'arrêter un moment. J'ai envie de prendre du temps pour moi. J'ai envie de prendre du temps pour moi. Je voudrais toucher à la partie sensible de moi. Je voudrais toucher la partie sensible de moi. Je voudrais toucher à ma vulnérabilité. Je voudrais toucher à ma vulnérabilité. Je suis un homme, je suis aussi vulnérable. Je suis un homme et je suis aussi vulnérable. Et j'envie cette vulnérabilité. Et j'envie cette vulnérabilité. J'ai besoin de cette vulnérabilité. J'ai besoin de cette vulnérabilité. Aujourd'hui, je baisse mes barrières d'homme. Aujourd'hui, je baisse mes barrières d'homme. Je baisse mes barrières, je baisse mon armure. Je baisse mes barrières, je baisse mon armure. Je laisse tomber mon armure d'homme. Je baisse. Je laisse tomber mon armure. Je laisse tomber mon armure d'homme. Je me libère de mon armure d'homme. Je me libère de mon armure d'homme. Je me libère de ma carapace. Je me libère de ma carapace. Je me libère de ma cuirasse. Je me libère de ma cuirasse. Je n'en ai pas besoin. Je n'en ai plus besoin. Je n'en ai pas besoin. Je veux de la vulnérabilité. Je veux de la vulnérabilité. Je veux de la faiblesse. Je veux de la faiblesse. Parce que derrière la faiblesse, il y a mon autre sensibilité. Il y a mon autre sensibilité. Je voudrais ressentir des émotions. Je voudrais ressentir des émotions. Je voudrais être faible. Je voudrais être faible. Je voudrais être faible. Je voudrais laisser tomber ma force. Je voudrais laisser tomber ma force. Je suis trop fort. Je suis trop fort. Elle m'a cuirassé. Elle m'a cuirassé. Ma force m'a cuirassé. Ma force m'a cuirassé. J'ai besoin de lâcher prise. J'ai besoin de lâcher prise. C'est pour ça que j'ai besoin de ce cadeau de la tristesse. C'est pour ça que j'ai besoin de ce cadeau de la tristesse. Et on dirait qu'elle ne veut pas de moi, cette tristesse. Et on dirait qu'elle ne veut pas de moi, cette tristesse. Une bonne respiration. Guillaume, comment tu te sens? Toutes les paroles m'ont beaucoup parlé. Et tu ressens rien. Ce côté de moi qui me dit Andouille, tu n'arrives même pas à te lâcher. En plus, je suis touché par 3 personnes qui prennent du temps pour moi. Et je ne ressens pas. Non, encore pas. Ok. Qu'est-ce que tu ressens? Tu es toujours avec ton chat, là? Non, je l'avais enlevé, le chien. L'enlevé? Enfin, je n'avais pas consciemment pensé à lui. Alors, j'ai beaucoup baillé. oui. Peut-être qu'elle ne veut pas de toi, la tristesse. Qu'est-ce que tu veux remplacer à la place de la tristesse? Qu'est-ce que tu voudrais à quelque chose qui ressemble à de la tristesse? Un petit bout. Un petit bout, j'ai beaucoup aimé la partie quand tu disais la sensibilité. Je veux développer ma sensibilité. Okay. Ça commencerait par quoi? Ça commencerait par plus être conscient des mouvements dans mon corps au quotidien, et pas seulement quand j'ai les yeux fermés. D'accord. Donc, ton corps, il est fermé, ton corps? Je crois pas, il s'ouvre de plus en plus, mais on n'est pas, je suis pas connecté à lui quand je bouge et que j'ai les yeux ouverts et que je vis au quotidien. En fait, tu es dans une cuirasse tout le temps. Peut-être. Peut-être, ou je ne sais pas. Est-ce que tu ressens vraiment des émotions en dehors de la colère? Est-ce que tu ressens l'amour? Ouais. Ça ressemble à quoi? C'est quand je prends mon fils dans les bras, quand je regarde ma chérie dans les yeux, qu'on a un échange profond.
C'est agréable. Ok. Ça, tu ressens. En fait, on ne t'a pas appris à être triste. Maintenant que tu me demandes, je ne sais pas si je le ressens ou si c'est juste j'apprécie l'instant. Bon, peut-être que je me fais des nœuds au cerveau. La peur, par exemple, on va parler aussi. C'est que 2-3 fois que j'ai vraiment ressenti de la peur. En même temps, je pensais que j'en avais pas. Et pareil, c'était quand j'étais consciemment en train de vouloir m'y connecter. Ça commence à venir un peu spontanément dans ma vie, mais c'est rare. Hein. D'accord. Donc, en fait, les émotions que tu connais, c'est la colère et l'amour. Le reste, tu ne connais pas. De temps en temps, de la peur. Ouais. Okay. Qu'est-ce que tu voudrais ressentir là, maintenant, sans dire de la tristesse? À cet instant ou bien dans mon quotidien maintenant? Là, maintenant. J'aimerais bien que mon corps, mon corps traduise ce qui est en train de se passer. Je sens qu'il y a des choses qui se passent, mais je fais que de bâiller, puis j'ai des larmes. Ouais. J'aimerais bien que mon J'aimerais corps. être plus vivant. J'aimerais être plus vivant. J'aimerais ressentir des choses. C'est ça? Ouais. De l'intensité, peut-être? Ouais, c'est ça. De l'intensité. Il ne passe rien dans ta vie? Il se passe plein de choses dans ma vie. Quoi, par exemple, qui t'excite? Qui te fait te sentir vivant? Quand je fais de la musique, quand je danse. En ce moment, j'apprends le passage d'âme avec le pendule et quand je fais des trucs comme ça m'éclate. Quand je suis en séance avec un client et que ça connecte, je suis ravi, je me sens bien. J'ai l'impression que tu es déconnecté, en fait. Tu ressens les choses un peu comme si tu avais les oreilles bouchées. Tu entends les choses, tu les ressens, mais c'est comme si ce n'était pas vraiment toute l'explosion d'émotions. Peut-être, ouais. Un peu comme si ton corps était dans je sais pas comment, un sarcophage, quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment ce côté, j'ai grandi avec une dualité émotions positives, négatives, et les positives, quand je disais que je pleure de joie, je me sens transporté par des bons kiffs. Par contre, aller voir ce qui n'est pas agréable, enfin, le reste, là, il y a une grosse cuirasse, ouais, je pense que c'est ça. Ok. On tapote. Même si je porte cette cuirasse. Même si je porte cette cuirasse. Depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Depuis trop longtemps. Depuis trop longtemps. Je n'arrive pas à m'en débarrasser. Et je n'arrive pas à m'en débarrasser. Pour vivre toutes les émotions humaines. Pour vivre toutes les émotions humaines. Bien toutes les émotions humaines. Je dis bien toutes les émotions humaines. Je dis bien toutes les émotions humaines. Je m'aime et je m'accepte comme je suis. Je m'aime et je m'accepte comme je suis. Comme je suis. Et je me libère à présent. Et je me libère à présent de cette cuirasse. De cette cuirasse. Je me libère de cette cuirasse. Je me libère de cette cuirasse. Je me libère de cette cuirasse qui m'emprisonne. Je me libère de cette cuirasse qui m'emprisonne. Elle glisse de mon corps maintenant. Elle glisse de mon corps maintenant. La cuirasse glisse de mon corps maintenant. La cuirasse glisse de mon corps maintenant. Là, cette cuirasse s'échappe de mon corps maintenant. Là, cette cuirasse s'échappe de mon corps maintenant. Non. Je décide de me libérer de cette cuirasse maintenant. Je décide de me libérer de cette cuirasse maintenant. Je décide de me libérer de cette cuirasse maintenant. Je décide de me libérer de cette cuirasse maintenant. Cette cuirasse, je n'en veux plus. Cette cuirasse, je n'en veux plus. Je me libère de cette cuirasse maintenant.
Je me libère de cette cuirasse maintenant. Non. Je vais compter jusqu'à 3 et ma cuirasse va partir. 1. Je vais compter jusqu'à 3 et elle va partir. As va partir. 1, Les yeux. 1, 2 2 et 3. et 3. Oh. Bonne respiration. Plus léger. Les jambes qui sont plus légères. Le haut du corps aussi. Et j'ai remarqué une peur pendant que on faisait ça. J'avais peur de perdre ma positivité ou mon dynamisme ou des choses qui ont fait ma personne, quoi. Ben, c'est bon signe, c'est ce que tu recherches. Mais ce Ouais. n'est que temporaire, tu ne la perdras pas, ta positivité. Tu as travaillé pour ça. Donc, elle est en toi. Donc, n'aie pas peur. Il faut que tu t'abandonnes, en fait, à cette tristesse que tu appelles de toutes tes tripes. Ouais. Tu t'abandonnes. Il faut que tu marques une pause, tu dis, OK, je dépose ma positivité et je vais prendre pendant un moment ma tristesse pour voir ce que c'est que tu as envie de vivre l'expérience. Alors, je te laisse entre les mains de Corinne et après, je reviendrai si besoin. Alors moi, j'ai juste une période d'enfance. Une période dans l'enfance qui a été très, très perturbante. Et c'est comme si tu avais été empêché. Il fallait, on te disait, sois un homme, ne montre pas ta faiblesse. Et c'était une personne qui te paraissait, je dis bien qui te paraissait, très grande, très forte, très dure, avec des lèvres pincées et le nez serré. En fait, on t'a tellement empêché de bouger que du coup, toi, tu t'es mis en mouvement totalement, tout le temps, pour ne pas pouvoir t'apitoyer sur toi. Et là, tu t'es pas senti protégé. Avec une envie de sortir les griffes, de sauter à la figure d'une personne, de siffler, de grogner comme un chat, de te jeter dessus et montrer que tu étais capable d'être en colère, de foncer, d'aller plus loin. Et j'avais le message d'être mieux que lui, d'être différent. Et là, ça a été quelque chose de très, très fort. C'est j'ai le droit d'être triste, j'ai le droit de pleurer, et toi, tais-toi, toi, ta gueule. Ce sont des mots que tu n'as jamais pu oser formuler à haute voix, mais que tu as pu ressentir sans t'autoriser à les prononcer. C'est j'ai le droit d'exister comme je veux, d'être comme je veux, et je t'emmerde. C'était vraiment très, très fort. Et je suis absolument persuadée que ça ne fait pas partie de ton vocabulaire, mais que c'était très fort. Il fallait que ça sorte. J'ai entendu ou c'est ce que je voulais dire? C'est ce que tu avais envie de dire, mais que tu n'as pas osé formuler. Il y a une flèche comme un venin qui t'a transpercé. Et avec cette peur de montrer, de perdre l'amour, son amour à lui, si tu étais sensible, si tu montrais ta sensibilité. Je dis bien sensible, pas la sensiblerie, montrer que tu étais un être sensible. Et ce qui me vient, c'est retourne dans des événements de ton enfance et lâche ce qui t'a blessé et exprime-le par écrit, exprime-le synthétiquement sans mettre aucune émotion, sans mettre absolument aucune émotion. Surtout, l'écrire synthétiquement, voilà, comme une machine, et ensuite brûler ça. Parce que toi, tu veux faire le mieux pour, je ne sais pas si tu as plusieurs enfants, mais j'ai l'impression que c'est faire le mieux pour les enfants, faire le mieux pour la descendance. Et pour être qui tu es, afin d'autoriser tes enfants à être qui ils sont, ben, maintenant, tu peux t'autoriser et y aller vraiment. Qu'est-ce qui se passe pour toi, Guillaume, maintenant, si tu as envie de commenter Corinne ou non? Donc, comme d'habitude, tu fais ce que tu veux. Ça me parle. Il n'y a pas de souvenir précis. Il y a pas.
j'essaie de me demander, c'est mon père, c'est ma mère, ma tata. Mais en fait, je me dis, on s'en fout, comme tu me l'as dit avant. On s'en fout. C'est intéressant. Le truc qui m'a moins parlé, c'est j'essaie d'être mieux qu'eux. Mais je prends. Je vais faire ça. Je vais écrire synthétiquement ce que je n'ai pas encore pardonné dans mon enfance. Je sais que mon père, il nous disait c'est bien de pleurer. Ma mère me dit, je pense que c'est plutôt la figure de ma maman qui montre rien de tout ce qui est connoté négatif. C'est pour ça que je trouve ça intéressant que tu dises lui. Parce que je me dis peut-être c'est pas mes parents, c'est que j'ai peut-être vécu quelque chose avec quelqu'un d'autre, ou je sais pas. Mais ça peut être la représentation de l'autorité, la représentation d'une personne. C'est vrai que l'autorité, c'était plutôt maman, quoi. Peut-être c'est ça. Et les enfants, c'est clair que quand tu l'as dit, je me suis dit, pour moi, c'est évident, on veut toujours être mieux pour ses enfants, c'est le cas de tout le monde, mais en fait, pas forcément, en tout cas, c'est le cas pour moi. Et j'ai déjà pleuré une fois très fortement à la maison, enfin, c'était une tristesse énorme avec mon épouse, et tout le monde était là, et les enfants l'ont vu, et j'ai trouvé ça beau qu'ils le voient. Donc, quand tu me rappelles que me révéler, ça m'aide à les révéler, ça me motive. C'est très beau, je trouve. Ok. Tu peux ouvrir les yeux. Alors, si maintenant tu repenses à ta possible expression de sensibilité, y compris la tristesse, comment tu envisages les choses, comment tu te sens par rapport à ça? J'ai pas envie de bouger parce que j'ai l'impression d'avoir un magnifique, je veux dire aura, mais je sais pas ce que c'est, mais je sens autour de mon corps plus léger quelque chose qui est prêt à résonner, j'ai l'impression. Okay. J'ai juste pas envie de le perdre en bougeant. C'est trop beau. Ok. Alors, moi, je termine toujours les séances en demandant à la personne comment est-ce qu'elle a envie de se sentir après la séance. De se ressentir, de ressentir. Qu'est-ce que tu as envie de ressentir? Est-ce que tu dis c'est l'aura, c'est quoi? C'est quoi? Essaie de m'exprimer, ouais, puisqu'on est dans la sensibilité, donc allons-y gaiement. C'est un matelas nuageux épais, jaune, tout autour de mon corps, qui, si je souffle dessus, il le sent et il me le transmet. C'est comme un... Ok, ça c'est très visuel. Maintenant, alors ferme les yeux. Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Je ressens des frétillements sur les épaules, les bras, les cuisses. Comme si tout était en mini-alerte. C'est juste pour montrer que c'est là, on est prêt. C'est un truc, tu seras au courant. Très bien. Tu peux ouvrir les yeux. Et donc, si Guillaume s'autorisait à 100% la sensibilité, ça ressemblerait à quoi? Végétal, animal? Encore une fois, je te demande une métaphore. Là, je vois un roseau. Un roseau? Ouais, un roseau parce que s'il y a un peu de vent, il peut plier avec et il ne va pas faire semblant qu'il n'y a pas de vent. Quoi. Ok. Donc ça, c'est pour la sensibilité. Et si dans cette sensibilité, Guillaume s'autorise à 100% à ressentir de la tristesse, ça ressemblerait à quoi? Encore une fois, végétal, animal, personnage de bande dessinée, pièce de théâtre, comme tu veux. Une métaphore. Je vois un être, peut-être comme, tiens, Gros Minet, encore un chat, et qui écarte les bras et puis qui regarde le chat et qui pleure. Ok. Et c'est presque une pyramide. C'est génial parce qu'avant c'était un petit chat et maintenant c'est un gros minet. Ah oui, c'est vrai. Il est plein de tristesse et c'est ok. C'est génial. Ouais, un gros sac de tristesse. Ouais. Ok. On va tapoter. Même si un jour, j'ai décidé de bloquer la sensibilité. J'ai décidé de bloquer la sensibilité. Aujourd'hui, j'ai décidé
Aujourd'hui, j'ai décidé d'être roseau et gros minet. d'être roseau et Roseau et gros minet. Même si je me suis bloquée toutes ces années même si je me suis bloquée toutes ces années pour des tas de bonnes raisons pour des tas de bonnes et pour ressembler à l'autorité. et Pour pour ressembler à l'autorité, autorité. Je choisis de m'aimer avec tout ce chemin. Je choisis de m'aimer avec tout. Ok, je libère et je lâche Je libère toutes ces habitudes de modélisation inconsciente. toutes ces habitudes de modélisation inconsciente. Je libère et je lâche toutes ces décisions Je libère et je lâche toutes ces décisions d'être fort. d'être. Je m'ouvre à la possibilité Je m'ouvre à la possibilité d'intégrer ce roseau en moi d'intégrer ce moi et d'être ce gros minet. et d'être. gros minet. Pourquoi suis-je ce roseau? Pourquoi suis-je ce roseau? Pourquoi est-ce que je vibre au gré du vent et du soleil et de la pluie? Pourquoi est-ce que je vis près du vent et du soleil et de la pluie? Pourquoi suis-je ce gros minet? Pourquoi suis-je Ce gros minet. Pourquoi suis-je ce gros minet? Pourquoi suis-je ce gros minet? Et si c'était tellement facile Et si c'était tellement facile d'être et roseau D'être et roseau. et roseau et gros minet? et gros minet? Et si je me construisais une nouvelle identité, Et si je me construis une nouvelle identité encore plus riche que la précédente, encore plus riche que la précédente, avec de la positivité avec de la positivité et de la vulnérabilité? et de la vulnérabilité? Roseau et gros minet, Roseau et gros Roseau. positif ou pas? positif. Positif. Vous inspirez, vous expirez. Alors, Guillaume, qu'est-ce qui se passe pour toi maintenant? Je me sens ouvert et ravi. Ouvert à la vie, t'as dit? Non, ouvert et ravi. Et ravi, pardon. Ok. Est-ce que c'est un bon endroit pour terminer cette séance? Ouvert et ravi. Ouais. J'ai adoré quand tu as dit je suis nouveau moi avec plus de richesse. Ce mot-là, il m'a fait rêver, quoi. Je suis le même en plus riche. C'est trop beau. Ah oui, parce que tu avais parlé de la peur de perdre cette identité de positif. Donc maintenant, tu t'es enrichi. Exactement. Bon, eh bien, nous allons bientôt terminer cette séance. Si vous l'avez appréciée, vous mettez un pouce, vous la partagez. Et si vous en avez bénéficié, ben, vous mettez un commentaire comme vous faites d'habitude. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.